vous regardez RTL. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Le Premier ministre hongrois Orban a donc été le premier dirigeant européen à féliciter le tout nouveau pouvoir autrichien composé de la droite et l'extrême droite. Et oui, l'histoire est ironique. Près d'un siècle après sa disparition, l'Autriche-Hongrie renaît de ses cendres. Oh, pas sous la forme impériale, bien sûr, mais ça y ressemble pourtant furieusement. À Budapest, comme à Vienne, un pouvoir conservateur fonde son pouvoir, donc justement, sur les valeurs d'une société profondément catholique et la lutte contre l'envahisseur musulman. On se croirait revenu au temps des Habsbourg, celui du chancelier Metternich ou celui plus ancien encore du siège de Vienne par les Ottomans. Les anciennes nations de l'Empire ne sont pas en reste. Slovaques, Tchèques, Polonais, tous sont sur la même ligne idéologique. Aujourd'hui, la capitale de l'Empire n'est plus située à Vienne, mais à Bruxelles. C'est pourquoi le nouveau Premier ministre autrichien s'est empressé de s'y rendre pour rassurer les autorités supérieures. Non, il n'a pas l'intention de quitter l'Union. Assurances qui ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds, puisque personne à Bruxelles, à part un commissaire socialiste français esseulé, n'a songé à critiquer la couleur politique du nouveau pouvoir viennois. Il y a 15 ans, la première valse entre la droite et l'extrême droite avait pourtant provoqué une tempête dans un verre d'eau à Paris. Chirac et Jospin avaient alors joué aux antifascistes d'opérette et crié de concert « No passaran », réclamant et obtenant des sanctions européennes contre l'alliance impie. Alors il est clair que les manifestations d'hostilité ont été cette fois beaucoup plus discrètes. Pour quelle raison, Éric ? Et l'eau a depuis coulé sous les ponts du Danube. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Il ne s'agit plus de parodier la guerre de 40 et l'Autriche n'est plus seule. L'Europe centrale dit tout haut ce que les peuples de l'Ouest pensent tout bas. On l'a vu en Allemagne, où Merkel a payé cher ses bras ouverts aux migrants. On l'a vu en Angleterre, où le Brexit s'est joué sur cette question de l'immigration. Et on le voit désormais en France, où le pouvoir macronien ose affronter les associations et une partie de sa majorité parlementaire pour tenter de répondre aux attentes majoritaires du pays. L'Autriche et ses voisins de l'Ancien Empire sont en réalité un laboratoire de toutes les questions qui travaillent l'ensemble du continent. L'alliance de la droite et de l'extrême droite est-elle la seule voie possible pour défendre l'identité des nations qui composent l'Union ? Peut-on conduire la politique d'arrêt de l'immigration dont rêvent les peuples européens sans arracher le corset de règles que les juges européens ont confectionné au nom de l'état de droit ? Et sinon, que peuvent faire les institutions européennes ? Le libéralisme économique peut-il respecter l'identité des peuples ? L'alliance privilégiée avec Washington est-elle compatible avec la solidarité européenne ? Contrairement à l'ouest de l'Europe qui passe son temps à faire la morale, notre Autriche-Hongrie nouveau style prend à bras-le-corps les questions existentielles qui assaillent l'Europe. Mais c'était déjà le génie des écrivains, des artistes, de tous les penseurs qui vivaient dans l'Autriche-Hongrie de papa. Éric Zemmour.